Bonsoir à tous. Ayant fini récemment le texte de Fanon, Peau noire, masque blanc, je me suis dit que j'allais continuer à vous balancer un peu du texte. Et comme Fanon l'a lui-même dit, il ne tendait à rien d'autre dans cette œuvre qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Alors, je vais donner un petit coup de pouce à Fanon et essayer de partager ce qui me semble être primordial pour pouvoir sortir de l'aliénation. Seront des aliénés nègres et blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. La découverte de l'existence d'une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas un brevet d'humanité. Le noir, même sincère, est esclave du passé. Cependant, je suis un homme, et en ce sens, la guerre du Péloponnèse est aussi mienne que la découverte de la boussole. En face du blanc, le noir a un passé à valoriser, une revanche à prendre. En face du noir, le blanc contemporain ressent la nécessité de rappeler la période anthropophagique. Autrement dit, Fanon comprend que invoquer le passé ne mène qu'à une impasse, car noir comme blanc utilisent le passé pour justifier leur position du passé ou d'aujourd'hui. Le noir qui a une revanche à prendre a un passé à valoriser, une revanche à prendre. Le blanc, lui, veut justifier le passé. Fanon te pose une question, à toi l'homme qui souhaite revenir sur le passé, changer ton destin à travers celui d'hier. Il te pose celle-ci. N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle? J'en profite pour partager une anecdote en relation avec cette dernière citation. Alors il y a plusieurs années de cela, il y a eu une polémique au sujet d'une blackface faite par Antoine Griezmann, le joueur de foot. Et je me souviens qu'un ami m'avait montré une vidéo de Willem expliquant les raisons pour lesquelles les Noirs s'étaient sentis offensés. Alors, le but de l'anecdote n'est pas de juger si la blackface est morale ou non, je ne fais pas de morale. Mon propos est en réponse à une explication donc de Willem. Et il avait expliqué ceci, il avait expliqué que les Noirs vivaient, souffraient encore dans leur chair l'esclavage ou le colonialisme, et que par conséquent, il était très douloureux pour eux de tomber sur une blackface. Je m'étais donc demandé pourquoi est-ce qu'ils souffraient et pourquoi est-ce que bon nombre de Noirs souffraient encore d'une situation qu'ils n'avaient pas souffert. Je sais très bien que le reliquat de l'esclavage se transmet également de génération en génération. Mais pourquoi continuer à souffrir? Pourquoi? Est-il plaisant? Y a-t-il une jouissance à souffrir? Nous ne pouvons rien faire sur ce qui ne dépend pas de nous, mais sur ce qui dépend de nous, nous pouvons agir. Voilà donc ce que dit Fanon. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire, je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme, que je ne suis pas ce bon banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain, un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Fanon nous fait donc des remarques pertinentes pour notre siècle, notre époque, notre temporalité, de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Fanon dit donc ceci: je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race.
Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine aux blancs. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance aux blancs. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Vais-je demander à l'homme blanc aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle? Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes, la douleur morale devant la densité du passé? Je suis nègre et des tonnes de chaînes, des rouages, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules, mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer, je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence, je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes, je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhumanité du blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part, sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument, je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme. Voilà donc les textes orientants de Fanon vers la désaliénation. J'espère que ces textes ont été pour vous un réconfort, un renouveau, un changement de paradigme. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne désaliénation.